Bonjour, ça fait longtemps que j'ai pas fait de capsule. J'en profite la veille de mon départ pour le Canada pour vous expliquer un peu notre calvaire administratif là, des 10 derniers mois. Je vais essayer de rappeler ça le plus rapidement possible. Hier, j'ai fait une tentative, ça m'a pris 20 minutes. Je vais essayer de faire ça un peu plus court aujourd'hui. Donc, ouais, on a eu toute une aventure, beaucoup d'apprentissage dans les derniers mois sur comment ça se passe pour confirmer un mariage, confirmer un certificat de naissance en Indonésie, c'est quoi les étapes à passer. Puis, détrompez-vous, ce n'est pas parce qu'on est dans un pays qu'on comprend c'est quoi les étapes à suivre. Hein. Ça peut être du nouveau pour la personne qui est née dans ce pays-ci aussi, puisque la démarche est un petit peu différente quand tu maries une personne qui vient d'un autre pays. Il faut tenir compte aussi que l'Indonésie est un pays où l'État et la religion ne font qu'un, donc ce n'est pas comme au Québec où l'État est laïque. Beaucoup de choses qui fait qu'on a des étapes qu'on a manquées, qu'on a dû refaire, qu'on n'a pas fait dans le bon ordre, ce qui a complexifié beaucoup notre parcours. Donc, voilà, je vais essayer de... Je l'ai fait en 17 points. Je vais essayer d'y aller vite, vite quand même. Pour ceux qui ne savaient pas, mon conjoint et moi, on a fait un mariage spirituel le 11 septembre 2019 parce que notre mariage officiel était prévu mars 2020, mais la petite allait naître avant. Donc, ici, c'est vraiment important d'être marié, dû à leur croyance, la religion, d'être marié avant. Donc, on a fait un mariage spirituel en septembre. C'est important à savoir. Donc, en novembre, notre petite est née. Déjà, on parlait de prévoir un voyage au Canada en mai 2020 pour aller la présenter, avril-mai, ouais, pour aller la présenter à la famille. Parce que à ce moment-là, en fait, personne de ma famille était censé venir au mariage ou à sa cérémonie de 3 mois. Donc, on voulait venir voir les gens. Donc, en décembre, moi, j'avais un renouvellement de visa pour mon dernier mois à faire. Puis c'est là qu'en parlant avec l'agent, on réalise que le certificat de naissance qu'on reçoit à l'hôpital, ça vaut rien. Il faut aller le faire approuver ou stampé par le bureau civil pour vraiment que notre petite fille soit inscrite au pays, en fait, comme considérée comme citoyenne, si je peux dire. Important à savoir. Ici, la double citoyenneté n'est pas reconnue, donc jusqu'à 18 ans, les enfants peuvent avoir une double citoyenneté like, tolérée, officieuse, mais pas officielle. Donc, ça, c'est quelque chose aussi à savoir. Bien des affaires que j'ai appris. On a su ça, ben, on s'est dit, on va tout aller au bureau civil faire officialiser son certificat de naissance. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, si je veux l'emmener avec moi à mon visa run en janvier, ben, ça va pouvoir être fait. Donc, on fait faire les démarches. Plusieurs allers-retours de papier. Finalement, en janvier, on reçoit son certificat de naissance, puis on réalise que sur son certificat de naissance, il y a ma nationalité seulement, puis ben, qu'elle est canadienne, et qu'il n'y a pas de papa. Donc, là, c'est là qu'on réalise qu'il faut un certificat de naissance, un certificat de mariage officiel pour pouvoir enregistrer notre enfant. Donc là, elle a juste ma nationalité, puis il n'y a pas de papa. La problématique de ça, c'est qu'elle ne peut pas, comme on lui a pas fait faire un visa à la naissance pour qu'elle puisse rester ici, elle était actuellement illégale au pays. Donc, ça cause beaucoup de problèmes parce que si j'avais à sortir du pays avec elle, ben j'aurais une amende à payer ou je pourrais aller en prison. Donc là, on a dans l'idée qu'on ne peut pas sortir tant que ces papiers-là ne sont pas réglés. Donc ça, déjà, on part avec ça. Euh, en janvier, moi, j'étais allée pour mon visa run. Ça a donné que pendant mon visa run, ben, les systèmes étaient down. J'ai pas pu refaire renouveler mon visa, qui est habituellement bon pour 6 mois. Donc, je suis revenue avec un visa de 2 mois que tu peux acheter quand tu arrives en Indonésie. Ce qui fait que déjà, j'avais dans l'idée qu'il fallait que je parte à la fin mars, un autre déboursement à payer. C'était un petit peu stressant que cette situation-là soit arrivée, mais hein, je vous apprendrai rien que le COVID a changé la situation puisqu'on a eu droit à la mi-mars, quand la pandémie mondiale a été annoncée, on a eu droit à des visas d'urgence. J'ai pu rester ici là, sans problème par la suite. Donc, j'ai pas eu à renouveler mon visa en mars. Ça s'est fait plus tard. Ensuite de ça,
On a eu notre deuxième mariage, donc ma famille, mon père, ma mère, ma soeur étaient présents. Puis on a commencé dès quelques jours après le mariage à faire les démarches pour le certificat de mariage. On s'est entendu avec le Head Village puis le religieux pour qu'on mette la date du 11 septembre pour nous faciliter le processus de reconnaissance de notre enfant. Donc, même si, comme ils savaient qu'on avait déjà fait la cérémonie une première fois, parce que c'était la même cérémonie, c'est juste les gens présents étaient différents, puis l'officialisation et mon convertissement à l'hindouisme faisait que c'était différent. Donc, voilà. Donc, on a fait tout ça, puis en même temps, j'ai commencé les démarches pour son passeport canadien et sa citoyenneté canadienne. En avril, je recevais déjà le passeport canadien de Madeleine, puis j'imagine que sa citoyenneté, ça sera dans quelques mois. J'imagine que le COVID a tout ralenti ce processus-là. Mais ça, c'est arrivé en avril. Euh, et en avril, je talonnais beaucoup mon mari pour faire comme comment ça, on n'a toujours pas les papiers du Head Village puis du religieux pour qu'on puisse aller les déposer au civil. Parce qu'eux, ils avaient comme à renvoyer ça à la capitale et il y avait comme un tour de passe-passe à faire. Finalement, ils commencent à les talonner aussi. Les papiers arrivent avec une erreur, donc il a fallu les faire refaire. Mais là, après ça, ça a quand même bien été. Ça a été vite. On a pu aller déposer les papiers au civil à la fin avril, je vous dirais, environ. Rendu en juin, il n'y a rien qui bouge. On n'a toujours pas nos certificats de naissance, de mariage, puis on peut toujours pas faire le certificat de naissance de Madeleine. Donc, moi, je suis comme, hey, on est en juin, il n'y a rien qui avance, ça n'a pas de bon sens. Là, on apprend que, on décide de soudoyer, je vais dire ça comme ça, mais de payer quelqu'un qui travaille au civil pour qu'il passe nos dossiers puis qui s'occupe de tous nos dossiers pour nous. Un peu un agent, mais c'est comme ici, il appelle ça de la corruption. Parce qu'on paye quelqu'un qui est déjà payé pour faire ce job-là, pour que tout avance plus vite. Bref. On décide de payer quelqu'un parce que là, moi, je commence à trouver que c'est long puis que si on veut partir quand que les frontières vont ouvrir ou quoi que ce soit, ben j'aimerais ça qu'on soit prêt. Puis je veux surtout pas avoir à dealer, à aller en prison. Hein? On s'entend? J'avais pas envie de ça. Donc, on met quelqu'un sur le dossier, il nous apprend que finalement, les papiers du père de mon mari sont pas... il y a une erreur, donc il faut refaire ses papiers à lui, bref, hein, tout va bien. Une fois que tous ces papiers-là sont refaits, là, on entame vraiment notre certificat de mariage parce que c'est son père qui devait me sponsoriser parce que lui, c'était mon mari, il pouvait comme pas. Euh, donc, en début juillet, on a finalement nos papiers de mariage. Donc, on est officiellement mariés ici et reconnus. Donc, on entame les papiers de la petite. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a le gouvernement qui sort sur le fait que nos visas d'urgence vont cesser, qu'on va avoir le droit à un 30 jours de répit, mais qu'après ça, si on n'a pas les bons visas, il faut sortir pour renouveler. Considérant que tous les pays aux alentours, il faut faire 2 semaines de quarantaine, ben il n'est pas question qu'on sorte. Donc, moi, dans ma tête, c'est il faut que je retourne au Canada. Donc, là, on presse parce que moi, je pars pas sans la petite si je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revenir à cause de la pandémie. Donc, on met beaucoup de pression. En haut, finalement, on doit aller en cours pour faire reconnaître la paternité et la petite. Après la première séance, on apprend que c'est du 7 semaines avant d'avoir les papiers. Mais là, 7 semaines, à ce moment-là, on pense qu'il me reste 4 ou 5 semaines avant de devoir absolument sortir du pays. Mais entre-temps, le gouvernement a changé et il change encore ses lois, ses règles, ses sorties. Là. Donc, finalement, on aurait pu rester jusqu'à maintenant. Ben, on reste jusqu'à maintenant, mais ça n'aurait pas causé de problème avec les visas et tout. Mais, tu sais, quand il t'annonce quelque chose, tu ne sais pas qu'il va changer d'idée 2 semaines après. Donc, et quand on apprend ça, Curly, il mentionne, parce que moi, j'ai rien compris à part l'ouverture puis la fermeture de l'Assemblée, de la Cour, mais il me dit que ça va prendre cette semaine. Fait qu'il il a fait sous-entendre au juge qu'il avait besoin de ça rapidement parce qu'il fallait quitter à cause de la pandémie. Donc, après la cour, il s'est comme fait appeler à aller derrière où il a rencontré le juge, puis pour une modique somme de 200 $, il pouvait faire ça en une semaine. Corruption. Je suis vraiment, pour ceux qui me connaissent, mes valeurs et tout, là, je suis anti-enveloppe brune, puis ça me fait vraiment mal au cœur de tout avoir fait ça, mais à un tel point, j'étais tellement juste dans l'idée que je pouvais aller en prison parce que la petite n'était pas légale ici, que j'étais prête à payer tous ceux qui me demandaient de les payer juste pour que finalement ça soit réglé.
Donc, on l'a payé une semaine plus tard. Madeleine, tout est OK. Ça va bien. On peut sortir du pays. Par contre, à ce moment-là, on ne peut pas revenir au pays à cause de moi parce qu'ils n'acceptent pas les visas sociaux. Donc, il faut faire une demande de visa mariage. Exceptionnellement, j'ai pu faire la demande d'ici. Donc, après plusieurs papiers à trouver, après quelques paiements, bien entendu, j'ai eu mon visa, mon spouse visa, mon KITAS, donc qui est bon 1 an, que j'ai pas à ressortir du pays pendant 1 an, mais j'ai droit à multiples entrées-sorties. Donc, ce qui me permet de sortir pour aller au Canada demain et qui me permet de pouvoir revenir dès qu'on veut. Donc ça va bien. En juillet, on avait fait une demande de visa pour que Curly puisse nous accompagner, Curly étant mon mari, au Canada. Malheureusement, on a appris que les bureaux de biométrique étaient fermés pour un temps indéterminé. Et c'est la première étape qui est obligatoire pour pouvoir faire que l'application soit traitée. Donc là, on était barré là. Il y avait toujours la possibilité d'aller dans un autre pays faire les biométriques, mais encore là, il y a 2 semaines de quarantaine là-bas, les frais d'hôtel et tout. On s'est dit, comme, bon, ça ne sera pas cette fois-ci. Donc, je me lance dans un voyage avec ma petite toute seule pour 3 jours parce que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand on est arrivé pour booker les billets d'avion, on n'arrivait pas à rentrer le long de la petite, de Madeleine, parce qu'il était trop long. Nila Poutou Dara Madeleine, c'est trop long, on n'y arrivait pas. On essaie de contacter Qatar, on essaie de contacter tout le monde. On ne trouve pas l'information sur comment rentrer son prénom pour ne pas avoir de problème avec son passeport. Puis finalement, avec une agence que j'avais fait affaire et ma mère aussi, à Montréal, on a réussi à booker les billets, mais entre-temps, ceux qu'on avait trouvés n'étaient plus là. Donc, j'avais réussi à trouver un billet de Jakarta, qui est la capitale sur l'île voisine, mais pas de Bali. Donc, moi, j'ai booké par moi-même le vol Bali-Jakarta. Quelques jours après, j'apprenais qu'il était annulé. Donc, pour être sûr de ne pas avoir de problème, finalement, j'ai booké la veille un billet à Jakarta, donc avec une nuit à l'hôtel avant de partir, ce qui prolonge notre voyage d'une journée. On a eu aussi l'inquiétude qu'il fallait faire un PCR test, le swab test. Finalement, parce que le Canada ne l'exige pas, on avait juste besoin de faire le rapid test, mais ça a été quand même quelque chose là, de voir ma petite puce de 10 mois avoir une prise de sang. Après ça, restriction de bagages, Qatar, ma valise était trop grande pour eux parce qu'ils acceptent 50 cm, moi, elle était de 60 cm. Toutes des petites choses qui fait que ça a été stressant jusqu'à la fin. Petite fille, ma puce qui a fait une conjonctivite il y a quelques jours. Donc, tu sais, tout fait qu'on a hâte de partir puis que ça soit réglé. Puis pour finir, tu sais, avec le stress de voyager toute seule sur 3 jours, j'en parlais avec une de mes amies ici, Aude, puis elle m'annonce qu'elle et son mari, finalement, ont décidé que son mari est en Balinais aussi, mais retournait en France, puis qu'il avait devancé et qui avait pris les mêmes vols que moi jusqu'à Doha, Qatar. Donc, on va dormir à le même hôtel à Jakarta. On va faire Bali-Jakarta ensemble, Jakarta-Doha. Puis après ça, il va me rester un seul vol toute seule avec la petite. Donc, ça est venu enlever beaucoup de pression sur mes épaules. Donc, juste pour vous dire que c'est pas simple là, quand tu arrives dans un nouveau pays, que tous les documents sont dans une langue que tu connais pas, que tu connais pas le processus, que c'est un pays religieux, que toi, tu as ton bagage, puis tu essaies de naviguer au travers de ça avec ton bagage, mais ton bagage, il est pas bon. Il faut comme que tu oublies ce que tu sais, puis que tu te réorientes. Puis tu as un mari qui essaie de faire le mieux qu'il peut, mais qui est pas plus au courant des étapes. Ça fait que ça a pris 10 mois à avoir tous ces papiers-là. Je sais que c'est pas pour tout le monde comme ça, mais nous, on a fait un premier certificat de naissance qui était pas bon. Il a fallu le faire refaire, aller en cours. Tout ça a été quand même assez intense. Donc là, tout est en règle et on part demain matin, pour commencer cette aventure-là, pour se rendre au Québec pour comme peut-être 3 mois, si tout va bien. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'avec Qatar, on peut changer nos billets d'avion là, sans pénalité à cause du COVID là, assez facilement. Donc, si c'est trop difficile loin de papa ou si finalement ça l'empire ici puis qu'on doit rester plus longtemps, ben, il va y avoir moyen de faire ça. Donc, sur ça, c'était un peu le calvaire administratif par lequel on a passé qui a monté environ à 2000 $ au total dans tous ces papiers-là. Quand on considère que je fais environ 1000 $ par mois ici, ça fait quand même beaucoup d'argent.
Mais on est arrivé, il y a eu beaucoup d'aide de gens autour de moi, des inconnus, mais aussi des gens, de mes amis, de ma famille. Donc ça, un gros merci encore. Donc voilà, c'est un test aussi sur mon téléphone parce que je vais essayer de faire une vidéo qui va suivre mon périple jusqu'au Canada en avion avec la petite. Donc en espérant que ça fonctionne bien. Au plaisir!